passionnés! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de mon avis sur deux spectacles, on va dire iconiques sur le parc. Alors il s'agit des shows nocturnes, comme vous avez probablement pu le voir dans la miniature et dans le titre, des shows nocturnes Disney Dreams et Disney Illumination. Alors qu'est-ce que j'ai à vous raconter sur ces spectacles, me direz-vous, étant donné que actuellement le parc est fermé et que les spectacles, notamment le Disney Dreams, ne se produisent plus sur le château. Le Disney Dreams est vraiment, a vraiment quelque chose de magique. Rien que d'en parler, j'ai des petits frissons, vous savez, j'adorais ce spectacle. Il m'a toujours beaucoup émue. Voilà. Donc pour passer à une petite présentation de ces spectacles, je vais commencer évidemment par le Disney Dreams qui est arrivé avant. And now, Disney Dreams. Donc le Disney Dreams, il s'est produit sur le château de la Belle au Bois dormant de 2012, du 1er avril 2012 au 24 mars 2017, donc juste avant les 25 ans. Le Disney Dreams, tout comme l'Illumination, ce sont deux spectacles qui utilisent le vidéo mapping ainsi que des lasers, des feux d'artifice, de la pyrotechnie, mais aussi des écrans d'eau et des fontaines. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours de l'eau qui jaillit d'un peu partout. Il y a des écrans d'eau qui nous permettent en fait de voir des images sur de l'eau en fait. C'est vraiment très sympathique et c'est très joli à voir d'ailleurs. Ça donne un côté, vous savez, un peu magique à cette image, encore plus. Donc ce sont des projections qui nous permettent en fait de vivre les aventures, pour le Disney Dreams, hein, je le répète, de vivre les aventures de Peter Pan, ou plutôt de son ombre. Qu'est-ce qui se passait dans ce spectacle? En fait, l'ombre de Peter Pan s'échappe de Peter Pan, alors que Wendy et Peter sont en train de rêver à la vue en fait de l'étoile du matin, de la deuxième étoile qui mène au pays imaginaire, la deuxième étoile à droite. Et puis d'un coup, donc l'ombre s'échappe et s'envole tout droit vers le pays imaginaire où elle va vivre de très grandes aventures, notamment pour n'en citer que quelques-unes, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Elle va faire la fête hein, avec Lumière par exemple. Ensuite, on va la voir vite fait avec Rémi par exemple aussi, donc Rémi de Ratatouille. On peut la voir aussi, enfin on la voit pas tout à fait là, par contre on voit juste Quasimodo. Mais voilà, on la voit avec Quasimodo qui chante en bas, on la voit aussi avec Facilier, le maître des ombres, parce qu'elle va vivre un combat épique avec tout un tas de vilains, notamment évidemment le capitaine Crochet qui rêve enfin à sa victoire, mais non, toujours pas, désolé, parce que Peter arrive à ce moment-là et le final apparaît. Et quel final! Franchement, ce final... Voilà. Non, c'est vraiment un final de malade. Rien que d'y penser, je vous dis, j'ai des frissons, j'adore ce spectacle, je trouve que ce spectacle était vraiment merveilleux. Le Disney Dreams, ça a été 5 ans de spectacle nocturne. En 2013, on a eu la scène de Mary Poppins ainsi que la scène du Livre de la Jungle qui ont été retirés du Dreams pour laisser place à une scène du Roi Lion ainsi qu'à une scène pour Rebelle, donc le film Rebelle, une scène très plaisante également, même si j'avoue que j'avais une petite préférence pour Step in Time qui a été remplacé par le Roi Lion. J'avais vraiment adoré cette scène, donc c'était Mary Poppins, garder le rythme, j'aimais vraiment cette scène, elle était vraiment bien accordée sur le château et c'était vraiment tip top. Voilà, c'était vraiment le top du top. Et puis une deuxième modification en 2015 où l'on voit apparaître, pour mon plus grand malheur, la Reine des Neiges, le film entier, non, juste Libéré, délivré, mais c'était déjà trop. La Reine des Neiges qui remplace du coup Rebelle qui venait d'arriver. C'était un peu dommage à mon sens, hein, parce que je sais bien que ça plaisait à toutes les petites filles, voilà, à tous les enfants, machin. Mais voilà, pour moi, elle était déjà trop présente sur le parc à ce moment-là, parce qu'il y avait la fameuse saison de la Reine des Neiges pendant ce temps-là. C'était pas la célébration, hein, mais il y avait un truc sur la Reine des Neiges, c'était l'été complètement givré, je crois. Enfin, c'était un truc de la Reine des Neiges. Ensuite, pour le Disney Dreams également, en 2013 toujours, il y a eu une paire d'oreilles, alors pas celle-ci, mais il y a eu une paire d'oreilles qui s'appelait les Light Years. Moi je ne l'ai jamais acheté parce que je trouvais ça un peu bizarre. En fait c'était un chapeau, si vous voulez, ça faisait vraiment un chapeau comme ça, avec une paire d'oreilles qui clignotait pareil, et en fait cette paire d'oreilles était vendue 20 €, elle se connectait entre guillemets hein, avec le spectacle, donc en fait elle clignotait en rythme avec le spectacle, ça pouvait être joli, vraiment.
Mais moi, la plupart du temps, j'étais tout devant parce que j'attendais très longtemps pour voir le spectacle. Donc les light years, j'en profitais pas pour personne, donc j'ai dit voilà. Et puis j'aimais pas être tout devant et dire j'ai une grosse paire d'oreilles qui gêne les gens devant moi, enfin derrière moi plutôt. Et du coup voilà. Donc c'est vrai que les light years, moi je les avais pas achetés, mais c'était très sympathique malgré tout. C'était une bonne idée. Mais voilà, moi ce que j'aimais pas, c'était l'effet chapeau en fait. Voilà, c'est tout. C'était vraiment ce truc-là qui me gênait plus qu'autre chose. Le Disney Dreams a également eu le droit à un énorme changement. Alors pourquoi un énorme changement? Tout simplement parce que en période de Noël, pour 3 années, à partir de 2013 jusqu'à 2016, donc 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, il a été possible de voir le Disney Dreams Fête Noël. Et là, en fait, c'était plus du tout le même spectacle. Dans ce spectacle, c'était Olaf qui était l'investigateur de l'histoire. On y voyait Olaf, en fait, vivre des petites aventures. On y voyait notamment des personnages faire du patin à glace, ou encore les personnages de Toy Story, y danser sur Casse-Noisette. Et ça, c'était très sympathique. Moi, j'aimais beaucoup ce passage, mais c'était, je crois, le seul. Et ensuite, c'était évidemment La Reine des Neiges avec Libéré, Délivré et compagnie. C'était pas nul, mais voilà, c'était pas le meilleur spectacle qu'ils ont fait. Le Disney Dreams Fête Noël, il était vraiment très sympathique, mais c'est pas forcément celui que j'ai le plus apprécié. Pour terminer sur le Disney Dreams, c'était un spectacle où se mêlaient évidemment les feux d'artifice, mais aussi du feu. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez déjà vu, mais on avait la possibilité de voir jaillir des flammes, de vraies flammes. Et alors ce moment, quand on était en plein hiver, c'était vraiment super cool. Les flammes, c'était le top. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous pensiez du Disney Dreams, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ce sera un plaisir de vous lire. Perso, j'ai toujours adoré le Disney Dreams. Ensuite, l'illumination, c'est dans le même style hein, évidemment que le Disney Dreams. Hein, évidemment, ils se sont forcément aidés du Disney Dreams pour prolonger, on va dire, cette magie. C'est un spectacle pareil où on y mêle tout un tas de systèmes, d'outils, on va dire, technologiques, enfin si je puis dire technologiques. Donc on a évidemment le vidéo mapping hein, où on peut apercevoir sur le château directement des scènes absolument magiques, hein, si on peut dire. Ici, donc dans l'illumination, c'est Mickey, le protagoniste de l'histoire. C'est Mickey qui nous emmène en fait au fil des diverses scènes que l'on peut voir. Il nous emmène notamment évidemment dans La Reine des Neiges, où là par contre c'est quasiment toutes les chansons du film qui sont représentées sur la fin du spectacle. Là par contre j'ai trouvé ça dommage. Trop de Reine des Neiges tue La Reine des Neiges, je trouve, enfin à mon sens, hein, voilà. Après voilà, c'est parce que j'aime pas spécialement La Reine des Neiges, accessoirement. Mais voilà, non vraiment je trouvais ça dommage d'avoir vraiment mis trop de Reine des Neiges. Enfin c'était un peu dommage. Après voilà, donc il y avait aussi du Star Wars, du Pirates des Caraïbes, il y avait le Roi Lion, la petite sirène. Donc on voyait vraiment Mickey se dépatouiller dans toutes ces petites scènes. On y voit même un petit passage de là-haut. En fait on voit juste les ballons qui montent. Voilà. Donc voilà, non c'était vraiment voilà, c'est un beau spectacle, mais moi j'étais pas fan. Après voilà, c'est les 25 ans, de manière générale, je vous avoue que j'ai pas été fan du tout de la saison des 25 ans. Voilà, clairement, j'ai pas accroché, pas du tout. Donc vivement les 30 ans. Vivement les 30 ans. C'est tout pour l'illumination, parce que c'est vrai que du coup c'est un spectacle qui n'a pas été modifié, qui n'a pas vu d'édition spéciale Noël par exemple, ou même spéciale autre chose. Il a vraiment été inchangé pendant la période des 25 ans, jusqu'à la fin, voilà, jusqu'à actuellement du coup c'est fermé, donc voilà. Il n'a pas connu voilà, de modification, donc forcément j'ai moins de choses à vous raconter sur l'illumination. Si vous souhaitez voir les spectacles complets, en description je vous mettrai les liens de nos vidéos de ces spectacles. N'hésitez pas à aller les regarder. Franchement, ce sont de très jolis spectacles. Mais surtout, privilégiez le Dreams. Donc non, voilà, vraiment, je vous conseille de les regarder, même si vous les avez jamais vus. Après, si vous les avez déjà vus, eh bien vous pouvez toujours les regarder, ça fait toujours plaisir à revoir. Perso, enfin, pour le Dream, clairement, le Disney Dreams, c'est toujours vraiment un plaisir de le revoir, même si ce n'est qu'en vidéo. J'ai oublié une toute petite chose pour le Disney Dreams. Nous avons eu le droit à une projection exceptionnelle, et je pense que c'était ici l'ultime projection, le jour de la soirée de l'anniversaire de Mickey, pour les 90 ans de Mickey, le 6 décembre 2018. Nous avions eu le droit
à la projection du Disney Dreams pour la toute dernière fois. Et alors là, je vous jure que c'était une émotion, mais absolument intense, absolument merveilleuse. C'était j'en ai pleuré de joie, je vous jure que c'est vrai. Et j'étais totalement émue de revoir ce spectacle. Et je vous jure que si un jour j'ai la chance de le revoir en vrai, évidemment, eh bien je pense que je serai encore aussi émue. C'est un spectacle vraiment, le Disney Dreams, que j'affectionne tout à fait particulièrement. On a eu le droit à ces spectacles magnifiques tous les soirs. Parce que oui, ces spectacles, aussi bien le Disney Dreams que l'Illumination, sont projetés tous les soirs sur le château. Ce qui représente vraiment une grosse partie de cette journée magique. Disons que voilà, c'est vraiment des spectacles magiques que je vous recommande évidemment. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de les voir, eh bien n'hésitez pas en tout cas à aller voir les liens dans la description qui vous emmèneront directement vers les vidéos de ces shows. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt mes passionnés. Bye bye!